Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, si Dieu le veut, je vais essayer de partager avec vous comment je prépare ma fiche pédagogique d'écriture et de copie. On commence. D'abord, on commence par l'observation et la découverte. L'observation et la découverte. Comment je passe, je vais vous montrer comment je passe de la lecture à l'écriture. Comment je passe de la lecture à l'écriture. Donc, faire lire par quelques élèves la phrase clé dans le texte. Faire lire par quelques élèves la phrase clé qui contient la lettre à l'étude. Après, l'écrire au tableau en cursive et la faire lire par d'autres élèves. L'écrire au tableau en cursive et la faire lire par d'autres élèves. Demander aux apprenants de repérer les mots qui contiennent la lettre à l'étude. Demander aux apprenants de repérer les mots qui contiennent la lettre à l'étude. Les faire isoler. Les faire isoler. Soit on les entoure, soit on les encadre et on les réécrit. Et après, on demande aux apprenants de repérer la lettre. Dans ces mots, ils doivent repérer la lettre à l'étude. La faire isoler, encore une fois. Et l'écrire au tableau en respectant les interlignes. Ici, je montre aux apprenants comment je dois écrire la lettre. Je dois montrer aux apprenants comment j'écris cette lettre. Bien sûr, je réécris le modèle plusieurs fois si c'est nécessaire. Par exemple, si je veux montrer aux élèves comment on écrit la lettre L minuscule. Alors, pour écrire la lettre L, qu'est-ce que je dis? Je monte 3 interlignes. Je montre les lignes et les interlignes. D'abord, c'est la première des choses. Regardez, ce sont des lignes et entre les lignes, on trouve, entre chaque 2 lignes, on trouve 3 interlignes. Alors, pour écrire la lettre L, je monte 3 interlignes et je descends tout droit. Deuxième étape, c'est l'entraînement. Deuxième étape, c'est l'entraînement. Alors, je demande aux apprenants de dessiner la lettre. Ça y est, je leur ai montré comment j'écris la lettre et combien d'interlignes je dois monter, je dois descendre, ainsi de suite. Et après, je leur demande de dessiner la lettre dans l'air. Ils doivent la dessiner dans l'air. Après, la dessiner sur la table avec son doigt. Je montre, bien sûr, je montre aux apprenants comment la dessiner sur la table, bien sûr en utilisant le doigt. Et enfin, l'écrire sur les ardoises. L'écrire sur les ardoises. Alors dans l'air, la dessiner sur la table et après sur les ardoises. Sur les cahiers d'écriture, demandez aux apprenants de reproduire la lettre. Ils ont déjà le modèle sur le cahier d'écriture. Donc sur le cahier d'écriture, demandez aux apprenants de reproduire la lettre, de réécrire la lettre. Sur le cahier d'essai ou bien le cahier de maison. Alors le cahier d'essai, c'est le cahier de maison. Sur le cahier d'essai, l'enseignant trace le modèle. L'enseignant trace le modèle. On écrit la lettre 2 ou 3 fois. 2 ou 3 mots qui contiennent la lettre à l'étude et la phrase clé. Quand je dis la phrase clé, ça veut dire la copie. Donc sur le cahier d'essai, l'enseignant trace le modèle. 2 ou 3 fois la lettre à l'étude. 2 ou 3 mots qui contiennent la lettre à l'étude et la phrase clé. Ici, je parle de la copie et la phrase clé. Bien sûr,
lorsque les apprenants commencent à écrire la phrase, je dois faire attention en leur montrant comment on écrit d'autres lettres. Mais j'insiste sur la lettre à l'étude. Troisième étape, c'est l'évaluation. La troisième étape, c'est l'évaluation. Alors, réécrire des mots et une phrase au tableau ou bien écrire le modèle sur le cahier de classe, selon le niveau. Réécrire des mots et une seule phrase au tableau et demander aux apprenants de les recopier sur le cahier de classe. Réécrire des mots et une phrase au tableau et demander aux apprenants de les recopier sur les cahiers de classe. Passer entre les rangs. Passer entre les rangs pour leur donner bien sûr des conseils. Passer entre les rangs pour leur donner des conseils. Comment je dois tenir le stylo, comment je dois garder mon cahier propre, comment je dois le bien présenter, ainsi de suite. Alors, d'après mon expérience, la réussite de n'importe quelle leçon, et l'atteinte de l'objectif est attachée en premier lieu à l'encouragement des apprenants. Exemple, qui va bien écrire et qui va garder son cahier propre va avoir un cadeau. N'importe quoi, un stylo, un crayon, mais ça reste un cadeau parce que j'ai bien travaillé, parce que j'ai bien écrit, parce que j'ai gardé mon cahier propre, ainsi de suite. Alors, comme récompense aussi, on peut leur dire, alors on va jouer au ballon dans la cour. Et si on parle de plusieurs élèves, s'ils ont bien écrit, s'ils ont bien travaillé, alors on peut prendre un quart d'heure ou bien 30 minutes pour jouer au ballon dans la cour. Qui va bien écrire ou bien qui va bien travailler, ainsi de suite, va avoir un bon point. Et si vous allez bien sûr avoir 10 bons points, vous allez avoir un petit cadeau. Tu vas avoir la première note, ainsi de suite. C'est pour les encourager, c'est pour les motiver. On fait tout ça pour les motiver. Et soyez sûr, la séance d'après, vous allez fournir moins d'efforts. Pourquoi? Parce que les apprenants sont déjà motivés et ils vont bien travailler. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. La prochaine vidéo sera comment je prépare la répartition périodique qui fait partie de la répartition annuelle. Merci à vous tous et à la prochaine.